Depuis une dizaine d'années sur YouTube, il y a un contenu niche qui a un certain succès, l'urbex, de l'exploration urbaine, à travers des lieux abandonnés. Ces vidéos ont une atmosphère toute particulière, et on s'attend, à tout moment, à tomber sur des choses inconnues et effrayantes. Et il se trouve que lors de certains urbex, des explorateurs sont tombés sur des choses ou des êtres particulièrement effrayants. Alors voyons aujourd'hui des vidéos d'urbex qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Nous sommes au Japon, afin de suivre un youtubeur urbex dans une exploration urbaine, celle d'une maison à l'abandon, et l'ambiance semble déjà tendue pour le youtubeur. L'atmosphère n'a rien de paisible. とある映画関係者の方から依頼が届きましてですね、っていうお題をいただいたんですね。廃村になるのかなって。何？あ、トタンか。トタン踏んだ。びっくりした。僕が思うにですよ、この村が廃村になった理由っていうのは、よし、あれ？Il va alors faire des allers-retours entre la maison et sa tente, jusqu'au moment où il décide de mettre le mode thermique de sa caméra, un mode qui détecte les sources de chaleur. Et voyez la suite. いや、来てる来てる、絶対来てる。よし、すいません、いますか？え、ほらほらほらほらほらほら、あ、なんか来てる、なんか来てる。ちょっと待ってちょっと待って、なんかおるなんかおる。ちょっと待って、ほらなんかおるなんかおる。マジ、ほらマジマジマジマジマジマジマジ、ほらなんかおるなんかおる、完全におる、なんかマジマジ完全におる。よしよしよし、いけいけいけいけ、今今よし、今はいはい、チーズ。よし、取れたちょっと待って、取れた。なんかおるんよ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って。 Alors que le vidéaste met le mode thermique de sa caméra, il distingue une forme dégageant de la chaleur. Mais il ne distingue pas vraiment ce que c'est jusqu'au moment où une silhouette à l'apparence humaine se redresse et court vers lui, ce qu'il fera d'étaler à toute vitesse sans se retourner. C'est aux États-Unis, dans un restaurant abandonné, que se déroule le prochain urbex, où l'équipe va faire une rencontre à glacer le sang. As you can see, it's pretty deserted. We narrowly made it in. This place is empty. Doesn't look up to code. And it's probably no wonder they got shut down. I mean, just look at that. I don't think this would meet any code.
L'équipe va donc pénétrer dans le restaurant, plongé dans l'obscurité. Et c'est quand le caméraman va rentrer dans la chambre froide qu'il fera face à une personne, visiblement nue et amaigrie, accroupie dans le recoin de la pièce. On comprend pourquoi le caméraman a rapidement détalé. C'est sur une chaîne YouTube française, bien connue, que l'on retrouve la prochaine vidéo, celle de Adrien Urbex. Et lors de son exploration, il va faire une découverte macabre. En effet, il pensait explorer un simple château abandonné, mais ce qu'ils vont découvrir sera bien différent. Et là, on a des instruments chirurgicaux, des couteaux, on dirait des couteaux de sacrifice. C'est vraiment bizarre, je vous jure, je sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais... Ouais, là, il y a encore des électrodes, toutes sortes d'appareils médicaux. Ça, c'est... chaussures, des gants. Tout ça était resté caché sous terre depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un véritable laboratoire. C'est incroyable. On est là, on plonge sous la terre. Ça va être dans une salle immense. T'imagines et tu vois quelqu'un, tu sais comme les Ku-Klux-Klan, avec les chapeaux, tu les vois là autour. Un truc de secte. Oh, la pièce elle est immense, elle est toute voûtée. Ouais mais il y a eu des rituels ici c'est sûr, hein. Des sacrifices, va savoir. Ouais, il y a une arche avec, c'est quoi, on dirait une porte en pierre. Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça un hôtel, hein. C'est quoi qu'il y a autour? C'est du sel, non? Parce que c'est vrai qu'on dit que le sel est une protection contre les mauvais esprits. En tout cas, tous les objets sont posés là d'une certaine façon. Et ils sont pas mis là au hasard, hein. Ah ouais, tout a un rapport avec la pierre philosophale et ça parle de plusieurs personnages historiques, dont Hiram, Jésus. Là, Mais c'est pour faire quoi? C'est pour la trouver? Ce serait pour la trouver en fait, à Et- travers un rituel. Et le but de la pierre philosophale? Prolonger la vie humaine au-delà de ses limites et guérir des blessures potentiellement mortelles. En pénétrant dans le lieu, les urbexeurs remarquent d'abord des signes étranges, gravés sur les murs. De plus, ils se rendent compte de la grandeur du lieu, avec de nombreuses galeries. Mais c'est en pénétrant dans la plus grande salle qu'ils vont y découvrir le plus effrayant, avec un autel en son centre, sur lequel il y avait des bougies et des textes mystérieux. Là, regarde, t'as des lambeaux de peau humaine. Je sais pas avec quoi ça a été découpé. Ce qui est fou, c'est que c'est possiblement des lambeaux de peau, tu sais, de cuisses ou de jambes. Quelque chose comme ça. Franchement, c'est très bizarre à observer, hein. On voit que c'est fibreux, que... Bah, c'est bizarre quand même pourquoi ça a été coupé comme ça quoi en fait. Et surtout pourquoi, dans quel but, pourquoi avoir coupé, garder aussi de la peau humaine quoi. On sait que Ah mais il y en a un paquet en fait, il y en a plusieurs, j'ai pas vu. Ça reste quand même anormal qu'il y ait tous ces ossements ici. Je comprends vraiment pas et je vous avoue quand même que je suis à deux doigts d'appeler la gendarmerie. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais le plus glauque, dans leur exploration, est le moment où ils tombèrent sur des crânes humains et différents ossements. La question est, pourquoi? Que s'est-il passé dans ce lieu? Était-ce des sacrifices humains, ou bien le repère d'un criminel? Quoi qu'il en soit, la gendarmerie a été contactée et est venue sur place afin d'enquêter. Voilà, après, la gendarmerie est intervenue. Ils ont carrément réveillé pratiquement toute la brigade parce que c'était en pleine nuit. Il était 2h30 du matin pour qu'ils viennent voir, quoi. Je veux dire, c'est tellement atypique, tu vois. Surtout vraiment la pièce de rituel. Est-ce que c'est réellement le propriétaire qui a fait ça? Le lieu est abandonné quand même depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, peut-être que ce sont des personnes mal intentionnées qui ont commencé à s'approprier le lieu pour en faire des sortes de cultes voilà, sataniques. C'est l'une des explorations les plus atypiques que j'ai pu faire ces dernières années, quoi, en tout cas. Hein. C'était tellement improbable. C'est sûr que je ne suis pas prêt de l'oublier, quoi, en tout cas. Hein. Restons en France pour la prochaine vidéo, où un groupe de plusieurs personnes se réunit en soirée pour explorer une piscine abandonnée. Et où le groupe, sans s'en rendre compte, va croiser quelque chose de très étrange. Faut que j'éteigne la lampe, non? D'accord. Sinon on pète la vie. Non. On va sur celle-là. Allez.
lumière à l'intérieur? Oui. Mais c'est bon, on peut rentrer. Non, parce que si on court tous entre eux, on va se... Oui, 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 voilà. Essaye de... Arrache-la. Lâche-toi. C'est bon? Oui. Mais moi? Donne la lampe. Non, non, c'est pas vrai, j'y suis déjà allée. Faites quoi? Mais viens, viens. Là, ça sonne ou pas? T'es sûr? Oh putain! La scène est éclairée uniquement par la lumière des lampes torches. Ils pénètrent dans l'enceinte délabrée, et alors qu'ils avancent prudemment, une alarme stridente se déclenche, résonnant à travers le bâtiment déserté, provoquant un sursaut parmi eux. L'adrénaline monte, ils se regardent, partagés entre l'excitation et la peur. L'un d'eux, la lampe torche tremblante à la main, se tourne rapidement vers une pièce adjacente. Lorsqu'il éclaire l'intérieur de la pièce, une silhouette inquiétante se dessine dans l'ombre. Une personne ou une créature, à peine visible, semble avoir des traits humains, avec une posture tordue. L'apparition est brève, et personne ne semble l'avoir remarqué. C'est aux alentours de 2020 que la vidéo suivante a été tournée, par des vidéastes de la chaîne XPLR World, qui se spécialisaient dans les vidéos d'urbex, alors qu'ils exploraient un bâtiment naval abandonné, et là les événements étranges vont commencer. I might try and go over there, that looks crazy. Keep going, keep going. This looks so weird. Looks like a cave in over there. Oh. What the heck was that? Yes, I got that on video. What the heck was that? What was it? Alors qu'ils explorent le bâtiment, le groupe va être surpris par ce qui semble être une sorte de détonation. Croyant que le danger les guettait, le groupe va alors prendre la fuite, effrayé. Cependant, il continue à filmer et à explorer les alentours du bâtiment. Mais un second événement va se produire. Make sure you don't get caught on the fence. Holy bro! It's people, it's people, it's people. People, it's people. You good? Oh yeah, I dropped my phone. No, you good? Help me, my phone. My phone. Help me. Where's my phone? Where's my phone? Oh, I got it. Holy, let's get out of here, let's get out of here. Le groupe va décider de quitter les lieux, et vont alors s'enfoncer dans la forêt, quand tout à coup, une fois le grillage franchi, un hurlement terrifiant va résonner dans la nuit. Dans la précipitation, l'un des explorateurs va perdre son téléphone et ralentir le groupe, qui va s'empresser de s'enfuir, avec l'impression que la créature les poursuivait. Make sure you don't get caught on the fence. Alors les vidéos du jour vous ont-elles plu? Est-ce que l'urbex est un contenu qui vous plaît? Et quelles sont vos théories sur les vidéos vues aujourd'hui? Votre avis est le bienvenu en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à visionner les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.